Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai été absente un petit moment quand même, donc pour rien vous cacher, il s'est passé pas mal de choses ces derniers temps. Il y a eu les vacances scolaires. Après, moi, j'ai fait des formations au boulot, des formations à la maison. Et après, mon plus gros changement a été quand même un déménagement. Donc, ce que je vous disais, un nouveau budget. J'ai changé, donc ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien, mais ça prend beaucoup de temps. Alors, aujourd'hui, on va faire notre budget de novembre avec mes nouvelles sommes. Et vous allez voir que c'est quand même assez sympa. Voilà. Alors, on se lance. Je vais commencer par le salaire. Bon, lui, malheureusement, hein, c'est pas comme tout le reste, il bouge pas forcément. Je suis à 1592,38. Voilà. Après, j'ai quand même encore la CAF, 141,99. Nous allons regarder 1592,38 plus 141,99. Nous sommes à 1734,37. Ça va, on est pas mal. Ensuite, dette, pour le moment tout va bien, j'ai rien. Et là, on va passer aux charges fixes. Et c'est là que les choses changent quand même un petit peu pour moi. On commence par l'eau. L'eau, je suis à 14 euros. Vous le savez, d'une commune à l'autre, les choses sont différentes. Et là, je suis dans une ville quand même assez riche. Et l'eau est vraiment pas chère. Donc, c'est pas juste une erreur de début. C'est vraiment l'eau qui est pas chère ici. Et c'est quand même pas mal. On le verra après. Ensuite, cotisation banque, je vais pas l'écrire. Du coup, comme je suis passée, j'ai deux banques, donc Bourso et Revolut, qui sont en ligne, du coup, j'ai plus de frais de cotisation de banque. Avant, j'étais dans les 6 euros, des choses comme ça, mais c'est toujours ça en moins. C'est quand même pas négligeable sur l'année. J'ai la box. La box à 44,99. Assurance voiture. Je suis à 58,35. Nous avons l'électricité. Je suis à 100. Après, si vous vous souvenez bien, moi, mon budget, c'est quand même des choses comme les 14 euros, ça je le prends moi, hein, c'est pas. Voilà. La box, c'est une chose aussi et tout, mais l'électricité, le loyer, ces choses-là, c'est à deux. Donc c'est divisé, je suis quand même à 200 en électricité, qui est moins cher ici quand même par rapport à où j'étais, mais maintenant, on ne peut pas être en dessous hein, de toute manière. Donc on fait comme on peut. Ensuite, le loyer. Je suis à 450. La mutuelle. Trente-cinq 20. Assurance habitation. 22 30. Et ensuite, abonnement téléphone. Je suis pour l'instant à 13,98. Ça va évoluer pour le mois prochain, de toute manière. Pour l'instant, on en est là. Voyons ça. 14 plus
44,99 plus 58,35 plus 100. Après 450, 35, 20, 22, 30 et 13,98. Je suis à 738,82. Alors, 738,82. Voilà la différence. La différence, elle est là. C'est que de l'eau, j'étais quand même à 75,20. Je passe à 14. L'électricité, ça me fait 10 € de moins. Le loyer, c'est pareil. Là, j'ai 100 € en moins. C'est l'assurance habitation qui a augmenté. Donc, je suis à 22. Téléphone, je suis un tout petit peu moins, mais voilà, c'est évolutif. Aujourd'hui, mes charges sont de 738 et j'étais à 908. Voilà. Des fois, c'est bien aussi de déménager, de voir autre chose. Et en fait, j'ai réussi à trouver moins cher et mieux. Donc, pour le pouvoir d'achat, ça va être plutôt pas mal. Ça, c'est très bien. Allez, on passe de l'autre côté. Les dépenses variables. Donc, sans surprise, j'en ai très peu et c'est le but quand on fait de toute façon les enveloppes. Hein. On paye les choses à payer et après, le reste, c'est en enveloppe pour le cours du mois. Ça sera la cantine. J'en ai pour 51,75. Voilà. Après, drive, comme d'habitude, je fais un drive pour 200. Je fais en sorte de ne pas dépasser. Après, j'ai les enveloppes pour pareil pour le reste du mois, mais je me fais toujours une base de 200. Et je m'y tiens de toute manière, sans souci. Et puis là, cette fois-ci, j'ai forfait. Forfait enfant, donc ça m'a fait un paiement par carte de 16,99. C'est un forfait que j'ai pris pour le petit. Donc voilà, là ça englobe le premier mois avec la carte SIM. Après ça passera de l'autre côté. Donc ça, c'est fait. Voyons un petit peu. Donc 51,75. 200 et 16,99. On est à 268,74. Les épargnes. Donc les épargnes, j'ai pas changé. C'est pour le moment les livrets des petits. Donc je mets livret enfant 1 et 2. Je leur mets à 20 € chacun. Voilà. Ça nous fait 40. Ensuite, enveloppe virtuelle. Bon, là, de toute manière, j'aime bien essayer plusieurs choses et tout, de toute manière. Donc là, je vais être qu'en enveloppe virtuelle ce mois-ci. Après, on verra ça. Mais de ce côté-là, enveloppe virtuelle que je marque, c'est vraiment comme d'habitude pour mon carburant. Parce que lui, je l'inclus vraiment dans mon budget. C'est comme si, voilà, je sais que je vais payer tant, donc je veux l'inclure direct dedans avant de faire mes enveloppes, tout ça. Mais mon carburant, donc je pars toujours sur mes 200. Et ça, pensez-y à faire votre calcul pour mettre le carburant de tous les mois de côté. Même si c'est un peu plus, tant mieux. Parce que du coup, il m'en restait forcément à un moment donné. Et j'avais commencé quelques achats, j'ai pu prendre sur la marge que j'avais de carburant. Parce que quand on a 200 et qu'en fait, il nous reste 80 des fois à la fin du mois ou quoi, c'est bien. Ça peut nous servir pour autre chose. Ça peut être un petit fonds d'urgence ou des choses comme ça. Voilà, on a tout rempli.
On va reprendre nos sommes. 1734,37. Charge fixe 738,82. Ah, hop, dépenses variables. On est à 268,74. Épargne 40. Les virtuels 200. On va voir ça de suite. 1734,37 moins 700. On reprend. J'ai bientôt mon rendez-vous là parce que ça commence à être long. Un peu plus compliqué après avec la calculette. 1734,37 moins les 738,82 moins 268,74 moins, bon, on va faire 240. 486,81. Ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Parce que j'étais à 235 la dernière fois. Et en général, ça se joue toujours. J'étais toujours entre 250 et aller 300 max, quoi. Et là, je passe à 480 pour mes enveloppes. Ça, c'est beau. Il me restera 6,81. Je suis très contente. Maintenant, il va falloir bien les répartir, hein, surtout. Faire ça intelligemment. Il n'y a pas de souci, quoi. Il faut bien faire les choses. Mais je suis très contente. C'est déjà un bon début. J'espère en tout cas que tout le monde s'y tient, que vous, même s'il y a des mois qui sont plutôt difficiles, un peu juste en fin de mois, malgré qu'on est là à faire le budget et tout ça, faut pas lâcher, quoi. Il faut surtout se maintenir parce que si vous êtes un petit peu en difficulté en fin de mois, si vous n'avez pas fait votre petit travail, ça serait encore pire. C'est surtout ça. Et après, c'est pas grave, on se dit, il y a le mois qui arrive et on va repartir sur de bonnes bases. C'est vraiment, faut s'y tenir. C'est la priorité vraiment de s'y tenir. Notre petite note du mois. Allez. En avant, direction les fêtes. Oui, nous sommes que début novembre. Donc on a le mois de novembre et de décembre, ça en fait 2 quand même pour se préparer pour les fêtes. Mais on se prépare. Au plus tôt, c'est le mieux. Là, en novembre, c'est intéressant quand même de faire les achats. Faut pas oublier qu'il y a le Black Friday qui arrive à la fin du mois, 29 novembre. Là, ça peut être intéressant pour faire de bonnes affaires pour nos cadeaux de Noël. Et pour nous-mêmes aussi, hein, des fois, on a besoin aussi pour nous. Et ensuite, il y aura le Cyber Monday le 2 décembre. Donc c'est pareil, là c'est exclusif Internet, mais on peut faire de bonnes affaires également. N'oubliez pas de regarder aussi, j'ai fait une vidéo pour Noël avec tous mes conseils. Je vous donne tous mes conseils et astuces pour faire vos achats, que ce soit des achats intelligents et gaspiller le moins d'argent possible, voire même avec mes petites astuces, même avoir des cadeaux gratuits et récupérer de l'argent. Donc ça vaut le détour. C'est intéressant de jeter un petit coup d'œil en tout cas. Je vous ai donné tous mes astuces. Que je vous disais, moi je vais partir ce mois-ci sur des enveloppes exclusivement virtuelles. Donc on verra, on va voir ça ensemble à la prochaine vidéo. On remplira les enveloppes.
définir les choses. C'est partir même sur des faux billets pour remplir mes enveloppes. Parce que j'ai vu qu'il y en a qui se posent des questions là-dessus et tout, si c'est intéressant ou pas. Et j'ai bien envie d'essayer. Le but, en fait, pour moi et pour vous, c'est d'essayer plusieurs méthodes, plusieurs façons de faire. Et après, chacun trouve la sienne. Mais moi, comme je vous dis, en tout cas, le principal, la meilleure méthode à mon goût, c'est vraiment faire 100% espèces, les enveloppes. C'est ce que je préférerais, mais bon. Après, justement, c'est pour ça que chacun doit trouver sa méthode, parce que chacun a sa propre vie, et des fois, on ne peut pas faire ce qu'on veut et comme on veut et tout ça. Moi, comme je vous disais, si je suis partie sur ce côté virtuel, en fait, c'est parce que quand on vit en famille, en couple, tout ça, avoir des enveloppes avec plein de petits billets de 5, de 10, tout ça, et quand on a besoin de monnaie pour aller acheter du pain, dire ah non, j'en ai pas. Alors que oui. Mais après, ça va perturber mon budget parce que je m'y tiens. Si je commence à avoir des billets dans une enveloppe, j'en veux encore plus. Surtout quand c'est des défis de 5, de tout ça. Ça peut être un petit peu compliqué. Que par carte, pour moi en tout cas, c'est pas la même chose. On a besoin du pain, et ben dans votre enveloppe virtuelle de course, et ben vous allez prendre votre pain avec, et puis voilà quoi. Mais si vous pouvez en tout cas faire que des billets, c'est le mieux, je vous le conseille en tout cas. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Ça faisait longtemps, j'avais hâte. C'est juste que j'avais pas suffisamment le temps pour ça. Parce qu'après, vous savez bien que faire une vidéo, c'est sympa, ça a l'air facile. Mais par contre, il y a quand même du travail derrière. Parce qu'après, une vidéo, faut la recadrer, il faut vérifier que tout est bon. Après, on essaie de faire des mises en page aussi, une image de couverture. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte, donc c'est pour ça que ça a été un petit peu long. Mais en tout cas, voilà, si vous aimez ce que je vous propose, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir quand je vois que ça vous plaît. Et n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez. Comme là, par exemple, je vous parle de ces fameuses enveloppes en mettant des faux billets. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà commencé? Est-ce que ça plaît pas? J'aime bien avoir vos retours aussi là-dessus. Ça me permet de, voilà, de continuer, d'améliorer et de développer un peu certains sujets également, quoi. Donc, je vous attends et je vous répondrai avec plaisir. Je reviens très vite. Le temps de faire mes billets, en fait, hein, aussi. Il faut le préparer. On fera du coup nos enveloppes. Ensuite, ben, on se retrouve comme d'habitude en mi-de-mois. Comme moi je suis pas fan de toutes les semaines, j'ai acheté un pain là, machin. En milieu de mois, voir un peu la situation où on en est et après clôturer la fin de mois, ça me va très bien quoi. Donc on va partir là-dessus. Et on va se retrouver très vite aussi parce que je veux qu'on reparle un peu du plan annuel. Je vais faire mon prévisionnel pour 2025 et faire un point un peu avec 2024. Qu'est-ce qui a été fait ou pas? Est-ce que je me suis tenue aux choses que je voulais? Ça sera intéressant parce que là, on va s'occuper des enveloppes. Je vais faire à peu près, mais en fait, je veux me faire mon plan et faites-le surtout parce que c'est très important. Et avec, pour les enveloppes du mois prochain, je vais les faire un peu plus structurées par rapport à mon prévisionnel, tout simplement, quoi. Donc ce sera très intéressant. On se retrouve très vite. Merci à tous de m'avoir suivi et à bientôt. Au revoir.